Bonjour, un petit tuto pour compléter le précédent sur la recherche verticale. Nous allons essayer la fonction recherche, simplement, sans ni verticale ni horizontale. Je clique deux fois sur le mot recherche, j'appuie sur le petit F de X, ça me donne cette fenêtre. Je choisis le premier choix, vecteur recherche, vecteur résultat. Ici, c'est plus simple, mais aussi avec beaucoup d'inconvénients. Donc la simplicité d'abord. La valeur cherchée, c'est toujours le numéro d'article que je vais chercher dans le tableau. Je vais ici choisir la colonne où je veux chercher ce numéro d'article. Alors là, je prends la colonne tout entière en cliquant sur la lettre de la colonne, puisque je décide que il n'y aura jamais d'information en dessous de ce tableau, donc il peut faire la recherche dans tout le tableau. Et le vecteur résultat, ici, la désignation. Et je fais OK. 1000, c'est bien, marqueur blanc, rouge, vert, bleu, tout va bien. Je fais un copier-coller comme j'ai vu la dernière fois. En regardant le copier-coller, F6 va bien passer F7, donc pas de souci. J'ai rien besoin de bloquer. Je fais un copier-coller et je regarde. 1017, c'est bien des enveloppes rectangulaires. 1120, alors 1120, on va chercher. 1120 n'existe pas. Et pourtant, il m'a dit que c'était des étiquettes 37 par 105. En réalité, quand il ne trouve pas le nombre qui est plus grand que tout ce qu'il y a, il va prendre le dernier. De la même façon, si j'avais mis un numéro plus petit que 1000, il m'aurait mis marqueur tableau blanc. Il ne m'aurait pas indiqué qu'il y a une erreur. Enfin, 1009. 1009, ah ben 1009 n'existe pas. Et pourtant, il m'a mis cahier répertoire qui correspond à 1008. Donc il va mettre la valeur, ici, au plus près, plus petite, en recherche. L'inconvénient, vous voyez, c'est que ça peut produire énormément d'erreurs de recherche, puisque rien n'est contrôlé. C'est soit des numéros plus petits, soit des informations plus grandes, soit, si ça n'existe pas, ça va être l'information qui est juste à côté. Autre chose, si c'est pas filtré, si c'est pas trié, pardon, on va trier par exemple autrement ici. Imaginez que les numéros d'articles ne sont pas triés. Vous voyez que du coup, elle ne fait plus son travail. Donc, pour utiliser cette fonction recherche, qui est plus facile en application, il faut faire très attention de bien trier son tableau pour que les numéros d'articles soient bien rangés ici par ordre croissant, et être bien conscient que si l'on fait une erreur dans le numéro d'article, rien ne me permet de contrôler l'information. Alors que dans la recherche verticale, en y intégrant faux à la fin comme argument, ça me permettait de mettre en évidence des erreurs de saisie. Voilà pour ce petit tuto complémentaire sur les avantages et inconvénients de la fonction recherche sans être verticale ou horizontale. Donc, privilégier recherche verticale ou recherche horizontale qui est son pendant quand le tableau est rangé avec les titres de ligne ici et les informations sur la longueur horizontale. Je vous souhaite une bonne fin de tuto. Merci beaucoup.